coup je sais pas si je vais arriver à récupérer tout le flux d'abonnés que j'avais, mais re-salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc le live a coupé. Le live a coupé après une quarantaine de minutes de diffusion, même un petit peu plus, hein, après une cinquantaine de minutes. Donc nous avons été obligés de couper parce que ça buguait avec le réseau. Donc on est revenu à nouveau en direct, toujours de la plage de l'Espiguette du Grau du Roi. Donc actuellement au niveau des orages, donc on a toujours, encore et toujours, cette cellule orageuse qui est présente à proximité du bassin alésien. Ça a été actualisé là, je crois pas. Oui. C'est bon, c'est revenu, le live est revenu effectivement, nous sommes revenus. Donc au niveau de la situation, alors des pluies fortes et modérées, qui persistent sur le bassin alésien depuis Mont-Sévenol, la frontière entre le département du Gard et le département de l'Ardèche. On a également des précipitations soutenues sur l'Espinouse, sur la moitié sud du département de l'Aveyron, sur la moitié sud du département de la Lozère. Donc en termes d'orage pur et dur, en termes d'activité électrique, l'activité électrique maintenant se fait uniquement au nord du bassin alésien. Donc ça s'est bien calmé sur Anduze. Ça remonte un tout petit peu par contre au niveau du Pont-Vidoul, de Quissac, du Pays Véganais, de Ganges. Au niveau de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, accalmie totale, arrêt des précipitations, plus de précipitations, plus rien du tout, c'est l'arrêt total des précipitations. Sur le département de l'Hérault, toujours des pluies modérées continues, sur les littoraux entre Béziers, Sète, Metz, dans la vallée d'Hérault, à proximité de l'Odève, de Bédarieux. Dans le département du Gard, donc c'est sur le Haut-Vidoul que les précipitations sont actuellement les plus soutenues, sur le bassin alésien. On va vous montrer des images, regardez en direct. Voilà, le ciel est par contre très menaçant à la mer. Voilà, donc en direct des plages, de la plage de l'Espiguette au Grau du Roi. Donc un ciel très noirâtre, très menaçant au large, avec des précipitations qui remontent actuellement sur les littoraux entre l'est de l'Hérault et les littoraux du Gard. Ça gronde sur Génolac, Nîmes, est-ce que quelque chose est prévu? Peut-être quelques pluies en soirée, mais pas plus que ça. Jusqu'à quand la pluie sur Montpellier? La pluie revient en fait là sur Montpellier et il va y en avoir pour une petite partie de la soirée. Déluge sur Alès, merci pour votre travail, vous êtes au top. Pluie sur Poussant, pareil sur la Haute-Picardie, en effet plus rien à l'Aude. Ça gronde à Foissac, pluie fine sur Sommières, rebug. Ah, ça rebug encore? Non, quand même pas. Tempête sur Saint-Martin, le Gardon en os, gros orage sur Alès, déluge sur Alès. Fini sur Béziers, grand saveur sur Montpellier. Gris à Nîmes et pas de pluie. Merci. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo du direct live pour que le maximum de personnes puissent interagir. Beaucoup de pluie cet après-midi à Limoux, maintenant c'est terminé. Effectivement sur la région de Limoux, la tendance est à l'accalmie. Toujours un gros orage sur Alès, pluie à Frontignan, non ça bec plus alors c'est parfait. Ciel noir à Saint-Gilles, merci vous êtes au top. Donc pas de pêche ce soir, pas bon la pêche ce soir. Si vous aimez la fraîcheur, l'humidité et le vent, vous pouvez venir au Grau du Roi pêcher. Mais sinon non, c'est pas une bonne idée. Déluge sur Saint-Hilaire avec tonnerre, c'est vraiment sublime ces trompes d'eau. Ouais. Beaucoup de vent de nord sur Cournon sec. Nîmes, grand soleil, 24 degrés. Il fait soleil à Nîmes là? Vous êtes sérieuse? Vous avez bien de la chance. Un gros orage sur le Minervois. Super cette vidéo en direct, je partage avec plaisir. Je mange et je pars à la chasse. Yannick Lessens. Yannick, petit conseil, ne mangez pas et partez plutôt maintenant, hein, parce qu'après ça sera terminé. Près d'Uzès, Tangri et Pleuviotte. Alès, est-ce que ça va être stationnaire? Non. Le risque de stationnarité de l'orage est relativement marginal et il devrait rapidement bouger vers les Cévennes. Jusqu'à quand c'est prévu ces orages sur Saint-Hilaire? Écoutez, jusqu'en cours de soirée. Partagez, déluge sur Alès. Ok, on partage, c'est super, merci beaucoup. Ça se calme un peu sur Saint-Jean-du-Pin. Non, plus de soleil à Nîmes. Non, pas de soleil à Nîmes. Et le blague. D'accord. Non, Mickaël, pas de stationnaire sur Alès, ça va passer. Oui, ça va passer sur Alès. À Pinet, va-t-il y avoir des orages? Tiens, je te laisse le radar. À Pinet, alors en mémoire, là, comme ça, on sait pas où c'est que ça se situe, Pinet.
Donc si vous pouvez nous le préciser. Où est Christophe? Christophe, je sais pas. Je sais pas où il est. Christophe, sur Prades de l'Aise, certainement, proximité des Pixanou. Gris sur Saint-Gervais et pas de pluie, ça se calme sur LS. Alors c'est une bonne nouvelle pour le bassin alésien, les précipitations se calment. Par contre, donc oui, la première cellule sur le bassin alésien est en train de s'évacuer en direction du département de l'Ardèche. Mais en revanche, il y a une nouvelle cellule qui s'est formée donc, au sud du bassin alésien, à proximité de l'Aisan, et qui remonte une nouvelle fois sur Anduze sur le bassin alésien. Deuxième orage. Les Dignans, nuages mais pas de pluie, ça va pas tarder à arriver. Merci pour ces infos. On languit l'automne pendant les Sevenol. Le direct ça va envoyer. Alors malheureusement le direct pendant les épisodes Sevenol à mon avis ça sera pas possible. Déjà vous le constatez sur ces images, c'est très compliqué d'avoir une bonne qualité audio et une bonne qualité vidéo. Donc pour le direct pendant les épisodes Sevenol ça va être compliqué. Nous sommes en direct de la plage de l'Espiguette au Gros du Roi. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent. C'est à côté de Metz, Pinet. Alors non, du coup, pour Metz, pas d'orage prévu. Pas d'orage prévu là dans les prochaines minutes, mais de la pluie. Quoi de prévu sur Pont-Saint-Esprit? Peut-être de la pluie en soirée. C'est où en fait? Je suis là, vous êtes géniaux. Ouh là là là, j'ai un peu de blague. Vous êtes géniaux, merci beaucoup. Sur l'est, les orages se décalent vers l'est. Bon courage l'équipe. Vous êtes en maillot? Non, on n'est pas en maillot, non. Nickel le direct, super les gars, ça fait flipper ces nuages. Alors oui, effectivement, le ciel est très menaçant, il y a vraiment de belles couleurs dans le ciel ici, sur les plages. Sur Saint-Pargoire, orage ou pas orage? Non, pas d'orage. Rien de prévu aux alentours d'Avignon, non, rassurez-vous, rien d'alarmant aux alentours d'Avignon. Bon courage, ok merci, tu as raison, il pleut à Lézignan. Les gars, buvez un coup tranquille. Oui, on va boire l'eau de la mer. Vous salez de la mer. Merci pour le live, c'est avec plaisir. Connecte-toi en 4G avec un boîtier style Airbox de chez Orange, tu capteras mieux et un bon tel pour l'envoi du flux. Mais on est en 4G, chez Orange. Et même malgré ça, c'est quand même des fois difficile avec le vent et sur les secteurs douaniers de bien capter. Du direct, du jamais vu, une innovation continuée. Et bien effectivement, voilà, on innove, on teste, on essaie au maximum d'être réactif à vos commentaires, donc on les lit, on vous répond en direct live. Sur la Grande Motte, ça donne quoi? Il doit pleuvoir actuellement sur la Grande Motte, puisque là vous avez la vue en fait là-bas, vous avez la vue vers l'ouest, donc justement la vue vers la Grande Motte. Donc vous le voyez au loin, les rideaux de précipitation qui commencent à s'approcher, donc on n'aurait pas tardé à prendre une bonne averse aussi nous. Vous faites du super boulot, continuez, j'adore, merci beaucoup. Pas de pluie sur Nîmes, pas d'orage à l'horizon. Non, pas d'orage à l'horizon sur Nîmes. Gros orage à Saint-Florent sur Ozonnet, déluge de la foudre. Les pieds dans l'eau. Oui, on a failli prendre les pieds dans l'eau. Ça va rentrer sur l'eau des voies. Non, sur l'eau des voies, ça va se calmer. Vous êtes super, merci beaucoup, merci. N'hésitez pas à partager la vidéo, on vous le rappelle encore. Partagez la vidéo pour pouvoir toucher au maximum de personnes. Je suis à la Grande Motte, c'est cool, je vois que dans quelques secondes il va pleuvoir. Non, il pleut pas encore, lol. Alors oui, ça va pas tarder à la Grande Motte. C'est une question de temps. Merci les mecs, vous assurez. C'est rien, c'est le temps, c'est normal. Les bugs, effectivement. On veut plus de pluie, on sort les motos. D'accord? Plonge. Non, je ne plongerai pas. Retourne-toi, fais-nous voir le gros, s'il te plaît, merci. Le gros, il est où? C'est là-bas, hein, le gros. Vous voyez là devant? Vous assurez grave les gars, c'est Martin Vaga que ça se calme. Tonnerre grosse pluie sur Salem, et merci. Benjamin Cole, ça peut à la Grande Motte. Foudre tombée sur la maison à Saint-Florent-sur-Ozonnet. Oula, attention, hein, soyez prudents. Malheureusement, oui, la foudre peut faire par moment des dégâts. Orage à Rosson. Sur Montpellier ou Palavas, rien de prévu. Alors non, pour Montpellier et Palavas, rien d'alarmant de prévu. Est-ce qu'il y a de l'activité orageuse en mer? D'activité orageuse en mer, oui. Grosse pluie à Montpezat à côté de Nîmes. Ça remonte légèrement, mais pas d'orage. Il n'y a pas de fou? Je vais regarder. Vas-y, active la fin. Merci, bon boulot et belle passion. On se régale, hein, vous en doutez, hein. Forcément, on est passionné et on se régale. Aux Pyrénées-Orientales, il y a de l'activité en mer. Un pack de fou avec un oriental, ouais. Mais pas ici, ok. d'activité. Nous, par contre, on va prendre un peu de météo. Et vas-y, Arlène, un pack de fou. Il va bien pleuvoir. Le ciel est un peu noir, mettez-vous à l'abri. Non, vous inquiétez pas, hein, le ciel est noir, mais c'est à bien 100 km d'ici, hein, donc on ne risque rien là.
aucun problème. 5 km de rivière, pluie. Code prévu sur Nîmes, pas de pluie, pas d'orage du moins prévu sur Nîmes. Ça s'est calmé sur Anduze, mais une très grosse averse avec la foudre. Effectivement, ça va remonter encore sur Anduze, une nouvelle suite orageuse se développe, elle remonte encore. L'orage qui était sur le bassin alésien se décale en direction de l'Ardèche, donc il devrait aborder, aussi la moyenne vallée du Rhône, probablement à proximité de, Saint-Paul-de-Quesson. N'oubliez pas de vous mettre à l'abri aussi si ça tombe fort. Oui, ne vous inquiétez pas, on ira se mettre à l'abri dans la Vaillotte. Magala, ça s'est bien calmé. Cette eau est baignée sur l'ouest héroltais car on en manque. Puis à Annecy, les marques du nageux plus fines par moment. Attention quand même, ne vous inquiétez pas, nous sommes très très loin encore de l'orage. Sur Alès, il y aura plus. Il y aura plus, il n'y aura pas plus que ce qu'il y a actuellement, des pluies modérées, mais pas de risque d'inondation en tout cas. Là, regardez, du soleil. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir, on vous montre un petit ciel bleu, un petit ciel bleu. Super boulot comme d'habitude, félicitations, merci site d'information Escapade LR. C'est qui parle? Je m'appelle Loïc. Et sur Béziers, l'orage est passé. Oui, l'orage est passé sur Béziers. Merci de cette annonce pour le retour sur Anduze. Elles sont bien orage prévu? Oui, aïe aïe. Non, sur le Sommiérois, il me semble pas. Hein. De la pluie sur le Sommiérois. Alors, qu'on soit clair pour éviter que les questions reviennent, sur le département de l'Hérault, l'activité orageuse est terminée. Plus de risque d'impact de foudre sur le département de l'Hérault. Donc il y a encore des précipitations modérées localement soutenues qui persistent ici ou là, notamment près du piémont du relief, dans la vallée de l'Hérault, dans les plaines intérieures. Mais pas de risque orageux pour plus de risque orageux pour la soirée dans le département de l'Hérault. En revanche, pour le département du Gard, l'activité orageuse perdure. Les orages perdurent sur le nord du département, entre le bassin alésien, la vallée de la 16 notamment, donc des orages dans la vallée de la 16 sur le département du Gard, et qui vont se prolonger encore en soirée probablement jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Montpellier, non, pas d'orage prévu. Le Biterrois, c'est terminé. La foudre va tomber dans mon jardin, ça dépend où vous êtes. L'orage est arrivé sur Saint-Ambrois. La pluie commence vers la Calmette. Le Gros du Roi, il déchire ce Loïc. Merci beaucoup Cyril Cassan. Oui, on s'en va au Gros du Roi, Sam Camargue en direct de la plage de l'Espiguette au Gros du Roi. Orage en cours sur Saint-Ambrois. Félicitations à vous, à cette belle équipe à l'heure actuelle, vous êtes les seuls vraiment fiables. Merci beaucoup Hello de Lu. Et en Lozère, mais il pleut, hein. Il pleut, des précipitations encore jusqu'en soirée en Lozère. Ça fera du bien à la végétation en Lozère et ça sera très bon pour les sorties de champignons cet été. À Montpellier, que ça flotte, où sont les orages? Il n'y a pas d'orage prévu sur Montpellier pour la prochaine heure. Attention, requin en vue. Non. L'orage arrive sur Montpellier-Gravel. Ah bon? Oui. Mais c'est pas un orage, c'est de la pluie. C'est de la pluie, il y a des précipitations sur Montpellier. Ça commence à Lunel, ça retombe sur Anduze. Cette plage, elle n'est pas dans l'Hérault. Non, la plage n'est pas dans l'Hérault, Claudine Dubreuil. Nous sommes sur la plage de l'Espiguette au Gros du Roi, dans le département du Gard. À 17h à l'Odève, il y a un éclair pendant notre contrôle de mathématiques qui nous a tous bien surpris. Merci à toute l'équipe. Alors arrêtez de nous remercier, ça suffit. C'est nous qu'on vous dit merci. C'est vous qui menez le live là. C'est vos commentaires qui enrichissent la vidéo. Grâce à vos commentaires, ça permet à l'ensemble des internautes de savoir où il pleut, de savoir où il y a de l'orage, de savoir éventuellement s'il y a des dégâts. Alors c'est pas le cas aujourd'hui et fort heureusement. Mais c'est grâce à vous que le live peut fonctionner, c'est pas grâce à nous. Top ce direct. Salut Loïc, une mamie qui vous suit, Claudine. Bonjour Claudine. Pense à t'hydrater Loïc. À boire un coup d'eau à la mer. Il n'y a plus rien les gars, vous êtes super. Et la petite Camargue, le qui est là. Dorian non, petite Camargue, de la pluie prévue mais probablement pas d'orage. Espiguette, presque grande motte. 1200 à 1400 de Mickey pour le nord-ouest de Béziers demain soir. Ah ben voilà. On va boire un petit coup. Voilà, donc pour ceux qui parlaient d'hydratation, on s'hydrate. Au Perrier, bien évidemment. Ils sont chez les nudistes. Alors oui, on est chez les nudistes, mais rassurez-vous, il n'y en a pas. Car un sac, Lozère profonde, il pleut, mais laissez-nous nos champignons. Alors écoutez, on n'en dira pas plus. On ne dira pas plus là-dessus sur les champignons. Déluge à Saint-Martin-Valgag, c'est top, que du bonheur. Félicitations à vous, je viens de découvrir, c'est génial. Mike va vous rejoindre, c'est le roi du vent au Gros du Roi.
Ça reprend sur Saint-Jean-du-Pin, Castelnau-Valence, du vent et tout noir. Anduze de la folie. Pas d'orage sur l'île. Alors attention, sur les régions du nord de la France, il y a une alerte météo en cours. Vigilance orange de Météo France en cours sur les régions du nord de la France. C'est où s'il vous plaît? On est en direct de la plage de l'Espiguette au Gros-du-Roi. Que c'est drôle ce direct, effectivement, c'est assez amusant. L'orage revient sur Boissé et Gaujac et le déluge avec. Et on vous l'a dit il y a quelques minutes, on vous l'a dit que le nouvelle cellule orageux était en train de se développer. Ça devient bien menaçant derrière nous. Je ne sais pas si vous le voyez sur les images là, certainement. Est-ce que ça marche comme ça? Sûrement. Est-ce que vous pouvez nous dire si là l'image est à l'endroit? Félicitations à vous, je viens de découvrir la Castelnau, pas d'orage sur l'île, c'est où ça s'il vous plaît? Que du bonheur. C'est magnifique. Perrier, c'est fou. Excellente idée en tout cas de faire un direct. Chin, super, j'adore ce direct. Le Bravel Academy et Nîmes. Pas de risque important prévu sur Nîmes. Un rayon de soleil. Voilà, magnifique. Un rayon de soleil sur la plage. Accalmie sur Alès. Apocalyptique sur Saint-Ambrois. Effectivement, les orages reviennent. Pour l'instant, le Vidourle est calme avec le Fesque, mais savez-vous si ça va durer? Ne vous inquiétez pas, Élise Maurice, pour le Vidourle, il n'y a aucun risque de débordement du Vidourle dans la soirée. Cette nuit, ça va être comment? Ça se calmera cette nuit. On a un peu du mal à suivre tout le fil de tous les commentaires. Tout est à l'endroit, ok, c'est parfait. Nickel, c'est bon, c'est à l'endroit, ok, c'est parfait. Alors actuellement, on en est où au niveau du radar de précipitation? Ça continue. Donc de fortes pluies dans les Cévennes, toujours des fortes pluies dans les Cévennes, des orages encore entre le bassin alésien et l'Ardèche. Clarensac va-t-il pleuvoir? Actuellement il doit pleuvoir à Clarensac, il y a une petite averse. Est-ce que ça va déliger sur Alès? Oui, les pluies remontent encore sur Alès. Pensez-vous que l'Hérault va déborder entre Castelnau, Duguer et Florensac? Non, pas de risque de débordement pour le fleuve l'Hérault. La pluie revient sur Montpellier, donc si vous avez du linge qui est dehors, rentrez-le. Voilà. La pluie revient sur Montpellier, mais rassurez-vous, elle sera faible. Une faible pluie sur Montpellier qui est en train de revenir. Sans risque d'orage. Ce soir, je vais manger des pâtes et débarquer 3 chatons. D'accord? Nîmes ce week-end pour la feria, il va pleuvoir. Jean-Marc, Virginie, Rios. Alors on l'a dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on vous préparera un bulletin spécialement dédié pour la feria. Donc un bulletin de prévision couvrant la journée à partir de la journée de jeudi jusqu'à la journée de lundi. Et on le publiera sur météolanguedoc.com, pardon. Faut prévoir quoi pour demain niveau temps et vendredi. Alors vous le rappelle, vous avez vos prévisions expertisées ville par ville à J+4 sur notre site internet www.météolanguedoc.com. Vous pouvez retrouver le temps, les températures et les vents pour bien détailler pour toutes les villes de la région. Un peu de citron vert, de menthe, de sucre et beaucoup de rhum avec le Perrier. Oui, on n'en a pas là. Pour le secteur de Saint-Ambrois, ça donne quoi pour le secteur de la 16, secteur Saint-Ambrois? Actuellement, il y a des orages, toujours des orages dans le secteur de Saint-Ambrois et de la 16 qui vont encore perdurer au moins une bonne demi-heure. À l'est, très grosse averse. Et la feria sera-t-elle arrosée? Il y a de fortes chances. Alors on va vous montrer des images là. Sur les images satellites, ça peut que les cellules prennent forme sur un axe ouest-nord-est. Le gardon ne va pas déborder. Loïc, pas de CMCC. Coup de main, coup de cœur. Non, pas de coup de main, coup de cœur. Il n'y a pas de dégâts actuellement sur nos départements. Je sais pas qui c'est. Toujours du sable dans la pluie. Je savais pas qu'on pouvait faire un direct comme ça, c'est génial. C'est très récent comme fonctionnalité. Oui, il fait un petit peu froid, bien sûr, vous l'avez remarqué. Vous êtes sûr de nous faire partager, j'adore ces directs. Regardez sur ces images là. Hop là, on tourne la vidéo, regardez sur ces images. Regardez, c'est magnifique. Rien à dire. Voilà. Des images splendides. Une mer avec une belle couleur, de belles vagues. Un temps très menaçant. Très menaçant au large. Avec des rideaux de précipitation. D'importants rideaux de précipitation, donc en direction de la baie d'Aigues-Mortes. De la Grande Motte, pardon. On pourrait avoir un panoramique derrière vous, ben voilà, vous l'avez. Vous êtes juste d'utilité publique les gars, je vous suis sur Facebook tous les jours. Merci beaucoup au Richico de la Pampa.
Merci pour la feria, les équipes de secours ont besoin aussi de savoir. Oui, bien évidemment, vous inquiétez pas, pour la feria on vous prépare quelque chose, un bulletin détaillé, bien précis, pour les jours et pour les nuits, on vous publiera ça sur meteolanguedoc.com. C'est beau, j'adore, trop beau, c'est beau, c'est noir, c'est très noir, oui. Ça me fait penser à la mer en septembre 2002, alors rassurez-vous, Seb Rocheblave, rien de comparable avec 2002 aujourd'hui, hein. Il s'agit simplement d'orages localisés et ordinaires, si on peut dire. Waouh, on attend les photos. Ouais, d'ailleurs. Voilà, on fait les photos aussi en même temps. C'est compliqué avec Je confirme, très beau paysage, vous êtes gâtés, super, super. L'eau est bien propre, ouais, l'eau est relativement très propre, c'est le cas de le dire, ouais. Elle est très verte. Bravo et merci, belle prise. Génial pour les vues, super beau, super merci de nous faire suivre ça en direct. Good pour la feria, gros orage à Vandar, magnifique. Boum boum à 7 mois. Oups, noir au fond, super merci. Si ça continue comme ça, Saint-Martin, il y aura de grosses crues. Non, alors rassurez-vous, sur la commune de Saint-Martin-de-Valgag, ça va pas tarder à s'estomper, hein. Le risque de crue est vraiment très très marginal. L'eau paraît turquoise, c'est un comble ici. Alors ouais, c'est surprenant, ouais. L'eau paraît turquoise alors qu'en fait elle ne l'est pas. Et c'est d'autant plus surprenant, ouais, pour ce secteur-là, oui. Si vous trouvez des lunettes de soleil sur le sable, c'est les miennes. Merci pour votre travail. Oui, on veut des photos. On vous en postera tout à l'heure des photos, vous inquiétez pas. C'est où, s'il vous plaît? En direct de la plage de l'Espiguette au Gros du Roi. Toujours du sable dans la pluie, Claudine Dubrec. Oui, il y a toujours du sable dans la pluie, mais un peu moins quand même, hein. L'eau est propre, c'est super, on va sortir les bikinis. C'est pas encore l'heure des bikinis. Les orages doivent s'arrêter quand? Entre Kissac et Monoblé. Écoutez, alors on n'a pas l'heure là, mais normalement il y en a encore pour une petite demi-heure, voire 3 quarts d'heure sur entre Kissac et Monoblé, grand maximum, puis ça sera terminé. Il n'y a plus de son. Si, il y a encore du son. Ces orages se déplacent où? Alors là, ces orages-là sont en mer, sont au large de la mer. Mais les autres orages qui se déplacent sur le département du Gard, c'est là-dessus vers le département de l'Ardèche. Alors là, on peut mettre le maillot de bain tout nu, tout bronzé. Bon, sur Alès. Si ça vous tombe sur la tête, on continue direct ou pas? On verra. On verra. Excellent travail, je vais te partager. Rire pour les lunettes. Ah d'accord. La tornade derrière toi, c'est normal? Non, c'est une blague, il n'y a pas de tornade derrière nous. Reparti de plus belle sur Saint-Hilaire avec du vent. Allez, on est reparti encore. Donc les orages reprennent l'activité sur le nord du département du Gard. Jusqu'à présent, les orages passent à côté sur Génola, c'est limite. Retour de la pluie sur Alès. Merci. Cool ta réponse. C'est la fin du monde là-bas. Saint-Hilaire, grosse pluie, ciel très sombre et ce sable clair et l'écume des vagues. Quelle photo! À quand l'application Météo Languedoc? On y travaille. On travaille sur énormément de projets en ce moment. Sachez une chose, c'est qu'il y a tout ce que vous voyez sur la page, sur nos réseaux sociaux, et il y a tout ce que vous ne voyez pas, parce qu'il y a énormément de travail fourni au quotidien par l'ensemble des membres de notre équipe. Donc nous sommes 5, hein, pour rappel, uniquement 5 à gérer notre site internet, la page Facebook, le compte Twitter, le compte Instagram maintenant. Donc on travaille énormément au quotidien pour déjà fournir tout le travail qu'on fournit, et on travaille sur l'élaboration de nouveaux projets, y compris l'application météo. Météo Languedoc. Alors on ne peut pas vous donner de date de sortie, on ne peut pas s'avancer sur ça pour le moment, mais sachez que c'est effectivement un projet. Avis t'en as dans vue, non je plaisante. Salut Luc, pour moi ça sera quelques sardines fraîchement pêchées, merci. Si au passage tu pouvais les mettre sur l'antenne, pour quelle grille? J'adore ce que vous faites avec vous, ça va se passer, continuez, courage. Alors à tous ceux qui nous rejoignent, le direct, on a une nouvelle à vous annoncer, on vous l'annonce en direct d'ailleurs. La page doit être pas loin de franchir les 65 000 abonnés. On va vérifier. On va vérifier ça, mais on ne doit pas en être loin. Elles sont les femmes à poil, elles sont parties. Andus, Tonnerre et Akali, j'ai eu le cap d'Ad. Oui, on est à l'Espiguette, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. En tout cas, c'est cool d'affronter les éléments. C'est avec grand plaisir. On dirait la plage du Touquet quand il fait beau. C'est la plage de l'Espiguette au Gros du Roi. Beau travail les gars, courage et encore merci. Depuis les premières inondations, quel chemin, bravo l'équipe. Effectivement, beaucoup d'évolution. C'est magnifique, quel spectacle. Vous recrutez? Non, on ne recrute pas. Merci pour vos infos. À poil? Non, pas à poil. Saint-Hilaire, c'est l'apocalypse, c'est noir. 65 000, waouh, trop fort. Presque 65 000, alors on est en combien? On n'y est pas encore. Pas des masses, mais c'est le plus bas. Non, c'est là. Non, pas mal, gestionnaire de page.
À quand les éclairs? Mais garde à vous l'équipe. Écoutez, l'activité orageuse elle n'est pas très importante, donc normalement il ne devrait pas y avoir d'impact de foudre en mer. 64 996. Ah ben merci Adrien Four. Alors on vous l'annonce en direct à 65 000 likes. Donc là, d'ici 1 heure, d'ici 2 heures, on organise un jeu concours. On l'avait déjà fait au mois de février, vous vous rappelez. Nous avons déjà organisé ce jeu concours pour amener une personne en immersion avec nous. Donc nous avons amené Amandine, qui était partie tout le week-end avec nous pour l'épisode Sevenol neigeux, qui s'était très régalé. Donc on renouvelle l'expérience à l'occasion des 65 000 abonnés. Et on va vous proposer un jeu concours à l'issue duquel vous pourrez nous accompagner sur une chasse à l'orage. 64 998. Ah ben voilà, donc de like on y est. On vous mettra les modalités sur la page, les modalités de participation au jeu concours. Donc voilà, une personne aura l'opportunité de nous rencontrer, l'ensemble de l'équipe, de voir notre façon de travailler. Si elle le souhaite, qu'on lui fasse des explications sur les prévisions météorologiques, comment ça fonctionne. Une découverte également sur le terrain, bien évidemment une immersion sur le terrain avec nous, pour voir notre façon de travailler. Et voilà, après la découverte de tous nos outils, et bien évidemment une chasse à l'orage nocturne, si celui qui sera sélectionné est un amateur de foudre. Le premier qui se jette à l'eau, je lui offre une tournée. Ouais, c'est tentant. Toi, t'es prochain pour le premier. Vous êtes géniaux, je regarde votre météo, c'est la plus fiable, vous vous trompez jamais, merci beaucoup. Adrien Martinez, vous l'avez dans le viseur, c'est un pro. Samuel Martinez, oui, effectivement, lui on l'a dans le viseur, vous inquiétez pas. Et dès qu'on aura besoin, on ne pas de contacter. À 65 000, Loïc se baigne, dépêchez-vous. Non, on se baigne pas à 65 000 abonnés. Super, le direct, vous êtes au top, c'est où? On est en direct de la plage du Gros du Roi. Loïc à poil, 65 000, les gens, motivez-vous. Non, pas du tout. C'est noir comme en 2002. Non, ne vous inquiétez pas, la situation n'a rien à voir de comparer avec 2002, on se rassure. À Saint-Privat-des-Vieux, vers Alès, il fait de l'orage et des éclairs. Ça va tomber sur Fessal, on dirait. Vous pensez que l'épisode va continuer ce soir? Oui, certainement jusqu'en milieu de soirée, oui. On dirait Mirdo, ça craint. Oui, j'aimerais trop la classe. Très belle couleur, merci de nous faire vivre l'été, c'est beau de chez nous, il y a des éclairs derrière vous. Salut Val. Non, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas d'impact de foudre, hein, je crois pas, sur le radar il n'y en a plus. Non. Alors l'activité électrique n'est plus présente en fait ici. Regardez ça, c'est magnifique, regardez ces images. On arrête de parler un petit peu, regardez ces images. C'est magnifique, donc ce sont des virgas en fait, des rideaux de précipitation que vous voyez au premier plan. Et derrière avec des rayons de soleil sur une plage qui donne un aspect bleu turquoise, on ne sait pas pourquoi. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Merci pour Samuel, je vais lui dire, dites-lui. Vous êtes au Gros du Roi? Oui, on est sur la page d'Espiguette au Gros du Roi. Non, sérieusement, c'est cool ce direct, profitez des bien. C'est magnifique, ça noircit. Orage sur Nîmes ce soir ou pas? Non, pas d'orage ce soir sur Nîmes. C'est beau. C'est vrai, c'est magnifique, effectivement. Hein, franchement, c'est vraiment très très beau. On va se baigner? On va se baigner? Allez, on va aller se baigner. 64 299. Montpellier, l'orage risque de l'orage dans la semaine ou pas? Dans la semaine, non, normalement, non, pas de risque orageux sur Montpellier dans la semaine. Un plongeon, non, pas de plongeon. Ça mérite des photos, Vesnov, ça tombe dur, merci pour le direct. C'est super. Bon, on est où au niveau d'activité orageuse? On va aller regarder les radars. On regarde les radars. Parti de rien, et riche idée, et de surcroît, votre météo est très précise, encore merci. Et bravo à vous les jeunes. Merci beaucoup Dominique Lorenz, c'est très gentil, on apprécie beaucoup votre message. À la bagne dans un like, Loïc. Non, j'irai pas dans l'eau. 65 000, ça y est, les 65 000 likes sont appelés sur la page. Merci à tous. 65 000 abonnés, c'est énorme. Hein. On vous le rappelle, cette page elle a été créée en septembre 2014, donc ça fait seulement 1 an et demi. Donc voilà, un beau parcours en 1 an et demi. Merci à tous, hein, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que tout ça a été possible. C'est grâce à vous que tout se construit au quotidien. De toute façon, hein, on ne cessera de vous le répéter. Si vous n'étiez pas là, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui. Donc on est énormément reconnaissant envers tous vos commentaires, envers vos partages, vos likes, vos commentaires.
Et pour vous remercier, donc on vous le dit, voilà, on organise un jeu concours. Alors on peut pas l'organiser là maintenant tout de suite, hein, parce que vous l'avez vu, on est sur la page du Gros du Roi, mais on va préparer ça donc pour ce soir. En fin de soirée, quelle heure il est là? Peut-être ça va faire un peu de Là, il est 19h. 19h. Allez, on vous prépare ça pour 21h. À 21h, organisation du jeu concours sur la page. Donc soyez connectés à 21h. À l'issue du jeu concours, une personne, peut-être deux, peut-être trois, on n'en sait rien. Allez, si on est fou. Vous pourrez nous accompagner, découvrir notre méthode de travail. Pour ceux qui sont passionnés par la météorologie, on vous expliquera comment on fonctionne pour établir des prévisions. On vous montrera notre travail quotidien. Bien sûr, vous viendrez avec nous sur le terrain, vous viendrez chasser l'orage, comme on dit, dès qu'il y aura des dégradations orageuses. Si vous êtes amateur de la photographie, on vous apprendra également à faire des photographies de foudre aussi. Enfin voilà, en gros, vous viendrez découvrir notre organisation avec nous. Voilà, c'est notre façon à nous de vous remercier. Donc rendez-vous à 21h, hein. 21h sur la page pour l'organisation du jeu concours, le temps qu'on rentre. Sauf s'il trompe ce pont. Oui, sauf s'il y a de l'orage. Je vais manger, je vous reprends tout à l'heure vers 19h30. Alors on sera parti à 19h30 et on sera en train de manger nous aussi. Bravo Météo pour 65 000, merci beaucoup. Quelle date la première fois, première inondation? C'était le 14 septembre 2014. Les orages se maintiennent. Alors oui, pour le point météo. Alors le point météo en direct, les orages se maintiennent sur le nord du département du Gard, entre le bassin alésien, la vallée de la Cèze et le département de l'Ardèche. Au niveau des précipitations dans l'Hérault, ça se calme, hormis sur la région montpelliéraine. Il y a encore des pluies actuellement qui remontent aussi sur le département du Gard, donc de la pluie en soirée possible sur les plaines du Gard, sur la plaine nîmoise, mais pas de risque orageux pour Nîmes ni sur Montpellier, donc uniquement un risque orageux qui persiste sur le nord du département du Gard. Mais rassurez-vous, rien d'alarmant, les orages sont mobiles, les intensités pluviométriques sont soutenues mais pas non plus diluviennes, donc on se rassure, rien d'inquiétant, pas de phénomène météorologique important prévu pour cette soirée sur l'ensemble de la région, mais néanmoins méfiez-vous quand même sur le nord du département du Gard où quelques chutes de foudre sont encore possibles. Merci à vous d'être une sacrée équipe, félicitations. Vraiment top direct, ça apporte quelque chose en plus. Effectivement, on est bien d'accord avec vous, ça apporte vraiment quelque chose en plus de pouvoir interagir avec vous en direct. Est-ce que ça vient sur Nîmes? Non, ça remonte sur le Gard, on vient de faire le point. Peut-être 1, 2, 3 ou moi, j'en veux 3. Des prévisions pour Montpellier dans les prochaines heures, un petit peu de pluie sur Montpellier dans les prochaines heures. Vous siégez où? Alors on ne siège entre guillemets pas vraiment. On a une équipe qui est domiciliée sur Quessargues, dans le Gard, à côté de Nîmes, et une autre équipe qui est domiciliée sur Montpellier, enfin, entre Montpellier et Prades-le-Lez. Donc on est à la fois montpelliérain et à la fois nîmois. Un orage en V est-il possible dans le centre du Gard? La cellule semble se réactiver et sur un alignement plein sud. De nouveaux impacts sont signalés. David Jean, on n'espère pas. On n'espère pas quand même, hein, mais effectivement c'est un peu troublant les dernières images radar. On suit ça de près, David Jean, on vous tient au courant. Superbes images, merci. Pluie à Baron, dans la vallée du Rhône, l'île des Avignons, vous me vendez du réel avec votre jeu concours là. Ben écoutez, si vous avez la chance d'être sélectionné, c'est avec plaisir. Merci, merci, bravo. Vous êtes de partout alors. Et oui, c'est ça, la force qu'on a, c'est de pouvoir être justement mobilisé un petit peu de partout sur la région. Alors on arrive un peu moins à couvrir le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, c'est un peu plus compliqué à faire. Mais quand il y a des situations météo un peu plus extrêmes, on essaie de se déplacer également sur le Roussillon. Au vu des radars, les orages sont sur les contreforts des Cévennes. Exactement, les orages sont actuellement sur les contreforts des Cévennes. Il repleut sur Montpellier, magnifique, sélectionnez-moi, Christophe Bertrand. Ben encore, hein, beaucoup de nébulosité ici, hein, les nuages sont encore très noirs. Qu'est-ce que ça donne alors? Ça se décale, mais là on est arrivé à 19h, on met la fouille, on va aller à Tricastin, je crois. On va partir à Tricastin, il me semble. Est-ce que c'est encore bien orageux? Ah oui, c'est le moment où j'en ai. Ok, alors on va vous quitter, on va arrêter le direct, on va se déplacer, on rentre du Gros du Roi, on va se déplacer, on va retourner chez nous à Quessargues. Et il est possible qu'on finisse notre journée près de la vallée du Rhône, puisque l'activité orageuse se maintient entre le nord du département du Gard, la vallée de la Cèze, le département de l'Ardèche et la moyenne vallée du Rhône. Donc il est possible que nous nous déplacions jusqu'aux confins du département du Gard, du Vaucluse et de l'Ardèche,
pour essayer d'aller faire des photographies de foot en nocturne. Donc on vous quitte, on vous dit merci beaucoup, énormément. Je crois qu'on a atteint les 1000 à 1500 commentaires entre les deux directs. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos messages, vos partages. On vous promet peut-être pas l'organisation du jeu concours à 21 h ce soir, peut-être demain, en fonction de nos disponibilités et de si on finit dans l'ordre du département du Gard. Mais en tous les cas, si c'est pas ce soir le jeu concours, ça sera demain. On vous donnera les modalités sur la page, on vous expliquera tout ça. Merci, mille merci, et on vous retrouve peut-être tout à l'heure en direct du nord du Gard. On va essayer. Merci à tous et très bonne soirée.